Du moment où vous n'êtes pas coupable, beau-père, tourmentez-vous pas de même. Je le sais, pauvre Nanette. Mais je souffre parce que c'est moi qui est agent des terres dans ce temps-là. Ça fait une bonne excuse de ça. Je te pense 1883. Les belles histoires des pays d'en haut. La page déchirée. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Monseigneur. Monseigneur. Êtes-vous malade? M'avez-vous parlé? Oui. Je vous ai demandé si vous étiez malade. Non, je ne suis pas malade, Dubouquet. Je suis tourmenté. Pourquoi donc? Au sujet de cette lettre que je dois écrire à Séraphin. Ah oui, au sujet de la page déchirée. Mais cette histoire me trouble. Je suis inquiet. Inquiet? Mais pourquoi? Il était bien entendu hier que vous deviez lui écrire ce matin. Je sais tout ça, mais je me sens malheureux. Je n'aurais jamais dû accepter la place de sous-ministre. Il est un peu tard pour y penser. Ouais. Je me demande comment il se fait que cette page ait été déchirée. C'est assez mystérieux, en effet. Alors, Alors quoi? est-ce qu'on écrit à Séraphin, l'agent des terres? Il le faut bien. Je dois faire mon devoir de sous-ministre. Vous avez tout de même le droit d'obtenir des explications. C'est vous, le sous-ministre, pas Séraphin. Vous avez raison. Allons-y. Non. Je suis prêt. Monsieur l'agent des terres. Vous ne l'appelez pas Séraphin? Non, 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 c'est une lettre officielle du département. Mon cher agent des terres. Et vous ne le tutoyez pas non plus? Non plus. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour une chose extrêmement grave. Chose extrêmement grave. Veux-tu me dire de quoi c'est que tu fais, Séraphin? Jouez bien, femme. Ça prend arranger les sujets de bœuf, mais prépare pour les fêtes. Mais t'en as de la grâce avec tout l'ouvrage que t'as. C'est pas pour rien qu'on a un cordonnier au village, Janvier Ruisselet. Il t'aura arrangé ça, lui, pis pour pas cher. Non. Une scène qui sort de la maison, elle vient plus. C'est pour ça que je joue. Un habitant, un bon habitant, il doit tout savoir faire de ses mains, sans ça, il va crever comme un rat. Paraît qu'il est bien bon comme cordonnier, Janvier. Je sais que tu dis ça, toi. Artémise. T'es mise. La femme Alexis. On sait bien, elle est riche, elle. Ben, c'est là que tu te trompes. Sais-tu de quoi c'est qu'il a fait, le cordonnier? Je peux pas deviner. Ben, il a fait une belle paire de souliers de bœuf. Compte-moi pas de compte. Mais c'est la vérité vraie. Des beaux petits souliers d'Indien avec des petites perles de couleur dessus. C'est pour mettre dans la maison. Ah, voilà des idées. Si Artémise continue, elle va ruiner Alexis. Et il parle. Un caprice de créature. Ben, Alexis, il est comme de raison, beau fin, ne refuse rien. Les créatures peuvent bien l'aimer. Les créatures. Ouais.
Toutes les créatures, il aime Alexis. Il est un beau danseur, il joue de l'accordéon, il sait compter fleurette quand c'est le temps, il a fait ça toute sa vie, ça fait que les créatures l'aiment. Toutes les créatures? Ouais. Toutes. Ben, pas moi. Je la lis pas, mais je l'aime pas dans le sens que tu dis. On sait bien. C'est pas mieux de classe. Encore bon pour une couple d'années, c'est celui de Bella. Il y en avait un décousu, il l'a arrangé. Pourquoi payer 10 cents à janvier quand je suis capable de faire le même ouvrage? Eh oui, surtout quand on est pauvre comme toi. T'as pas besoin de riche, pas pauvre, mais pas riche non plus. Si j'ai réussi à me ramasser quelques petites pièces noires, c'est rapport que je fais toutes de mes mains. J'achète au magasin le strict nécessaire, ce que ma terre ne peut pas produire. Tu fais la boucherie cette année? Ouais. On va tuer un cochon, mais c'est pour le vendre au village. Puis nous autres? On peut s'en passer. Sois raisonnable, Séraphin. On peut avoir de la visite pendant le temps des fêtes. De visite, non? Les parents, ils m'aiment pas. Les amis, c'est juste bon pour emprunter de l'argent. J'aurais tant aimé ça faire des tourtières. Les amis, c'est pas digne de manger du cochon. Cochon, c'est la viande de monsieur. Je le sais. Ménage pis parle pas. Les officiers de mon département trouvent curieux que la page 103 du volume 1A 1883-1886 ait été déchirée. Êtes-vous en état, mon cher agent des terres, de me fournir des explications à ce sujet? Vous comprendrez que c'est très grave. Aucune feuille des cahiers de la colonisation ne doit être maculée, détruite, arrachée ou biffée de quelque façon. Le premier ministre veut tirer cette affaire au clair. J'attends votre réponse d'ici 8 jours. Je sais que vous êtes très occupé, mais cette affaire doit passer avant tout. Soyez-moi votre tout d'écoute. Bon. Monsieur le ministre. Et voilà. Bon, j'irai la porter à l'instant au bureau de poste. Mais non, pas nécessaire. Je la donnerai au père Ovid qui la remettra lui-même à Séraphin. Vous vite. Oui, il vient à Saint-Jérôme 3 fois par semaine pour la malle. Et chaque fois, il se rend ici, au cas où j'aurai des messages pour les pays d'en haut. Le père Ovid n'a jamais manqué depuis 14 ans. Et c'est plus sûr qu'une lettre recommandée? Oui, du Bouquet. Scellez la lettre avec de l'acide. Oui. Sur l'enveloppe, vous écrirez personnel. Mais dites-moi, monseigneur, le payez-vous pour faire vos messages? Mais jamais de la vie. Le père Ovid, j'ai fait avoir des augmentations, 2 augmentations d'1 pièce par semaine. Depuis 14 ans, c'est assez. Ah, je me fie à lui. Je sais qu'il prend un petit coup comme ça, mais mes lettres personnelles, c'est sacré pour lui. Le père Ovid me trompera jamais. Je vous dis que vous en faites. On dort, Rosa Rose. Ça fait assez longtemps que tu travailles ici pour savoir que les bûcheux vont descendre pour les fêtes et qu'ils ont besoin de whisky blanc. Combien il y en a 25 bouteilles de Paris dans la cave? Puis donc, c'est-tu toi ou bien c'est moi le patron? Choquez-vous pas, je disais ça de même. Je disais ça de même. Parle donc avec ta tête. Si ça va mal dans le monde, c'est parce qu'on réfléchit pas assez avant d'ouvrir la bouche. Fais comme moi, réfléchis. Excusez-moi, cher petit père. Très bien. Viens pas rire de moi à part de ça. Là, pendant que j'y pense, là, Je vous écoute tout de suite, toute oreille. cette année, on va augmenter la bouteille de whisky blanc. 35 cents, ça passe cher. On va en vendre un écu. Vous trouvez pas que c'est un brin fort, ça, une augmentation de 15 cents? Non, non, quand un homme veut boire, il paye pour. Les bûcheux, je les connais. Puis moi, hein, je bois pas, qu'ils fassent comme moi. Moi
aussi qui est dans le fourneau. T'as qu'un bon petit boy. Mais faut savoir boire modérément. Pas faire comme Bidou. Sacré Bidou. De quoi c'est que vous venez de dire, le père? Ben, cette année, j'avais pensé d'inviter mon gendre, puis ma fille à venir réveillonner avec nous autres. Séraphin? Jamais. Je trouve que t'as bien tort, Bidou. Ça aurait été une bonne occasion d'oublier le passé puis de rester amis. C'est ça. Unissons-nous, cessons nos luttes flaticides. On les invite pas assez souvent. C'est encore trop. S'il y en a un des deux qui devrait nous inviter, c'est bien lui, Séraphin, il est assez riche. Comprends, Bidou, mais tu le connais. Il est proche de ses scènes. Le plus s'approche. Pas son temps caressé. J'en parlais l'autre jour avec Léon. Il va finir mal. On sait bien. Léon prétend que l'avarice perd tout en voulant tout gagner. J'aurais aimé tant ça recevoir Donalda. La pauvre elle. Ah, t'avais raison de dire la pauvre elle. Elle mange presquement pas. Elle passe son temps à prier pour la conversion de son mari. Elle se cache pour brailler. L'enfer dans la maison. Si tu veux, Bidou, mais on peut pas rien faire. J'ai jamais compris, le père. Pourquoi c'est fait que vous aviez consenti à donner la main de Donalda à un avare de main? Ben, m'a pas parlé, Bidou. Ouais, je sais. Mais toi le premier, Bidou. As-tu remercié M. Léon de t'avoir donné la moitié d'un cochon? Ah, tu sais bien que oui, ma femme. Puis il en a donné à tous ses employés. Hein. Il est riche à millions, ça fait que les millions volent. Monsieur Léon est généreux comme sa mère. Certain. Puis moi, je trouve ça juste à part de ça. Que les riches payent pour les pauvres. Tant que Séraphin n'aura pas compris ça, là, il se débattra comme un démon au fond des enfers. Il est peut-être pas aussi riche qu'on pense. Bon, viens pas prendre sa défense, ma femme. Il est peut-être pas aussi riche que Bébé ou Léon, mais c'est l'habitant le plus riche des pays d'en haut. Presquement tout le canton y appartient. Il passe son temps à égorger les pauvres. J'en connais un, moi, qui paye au moins du 20% sur un petit billet de 200 piastres. Mais t'as rien que la peine de faire comme lui. Ben, pas de danger. Je mourrai avant de torturer des pauvres. Mais je voulais toujours vous demander ça, le père. C'est quoi, mon Bidou? Comment c'est qu'il peut bien gagner, Séraphin, comme agent des terres? Ben, écoute, je gagnais dans les alentours de 500 pièces par année. Lui, il gagne à cette heure bien proche de 900 par année. Maudit! 100 piastres de plus que les députés qui en reçoivent 800? Qu'est-ce que tu veux, mon Bidou? Il est aidé sur une bonne étoile. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on se débat comme des mercenaires. Mais ça va finir par se régler un jour dans la vallée de Josaphat. Pour l'amour de quoi c'est que tu nous apportes là, Nanette? Un morceau de cochon pour des tourtières. C'est trop de bonté, pauvre vieille, puis du cochon, on en a. Ça d'en fait, la femme. Ça veut nous donner un cadeau. Oui, oui, Bidou il tient. Et vous faites boucherie? Ben non, c'est M. Léon qui en a donné à Bidou. Pas de valeur, Léon. Il est riche à craquer. Mais moi, ça me gêne pareil d'accepter. Pour l'amour d'un ado, tu vas pas refuser. Ça choquerait Bidou. Tu le remercieras. On accepte. Bon ben, là-dessus, je m'en vais, hein. Oh, ben, jase un petit brin avec nous autres, assis-toi une minute. Je peux pas rester bien longtemps. Attendez-vous de la visite pour les fêtes? Oh ben, ça se peut que Aurélie vienne. Aurélie puis là. C'est ce qu'elle m'a laissé entendre dans sa dernière lettre. Le temps des fêtes, c'est le temps de l'amitié. Pourquoi c'est faire que vous viendriez pas réveillonner chez nous après la messe de minuit? Qu'est-ce que t'en penses, mon vieux? Moi, les réveillons, je suis pas bien fort là-dessus. Ça ferait tellement plaisir au père. Puis je vous assure que M. Laloge, il vous aille pas. Et moi non plus. Dans les réveillons, c'est une perte de temps, puis rendu au soir, je fais tiquer sans bon sens. Qu'est-ce que tu fais de la tradition? La tradition, je la respecte. Pour les autres. Mais moi, personnellement, ça me dit rien. Les habitants ont droit à quelques jours de repos, toi le premier. Je le sais, la femme a seulement. Moi, je bois pas, je fume pas, je danse pas. J'ai l'air d'un codin. Inquiète-toi pas, Nanette. Séraphin est intelligent, il va finir par accepter. Dans le temps, dans le temps.
Bidou, ça marche toujours, la femme modèle de Léon. De première classe. Il fait son travail comme il faut, il est bien estimé. Quand tu veux, homme de raison, il est presque temps qu'il fasse un homme de lui. Un tout péché miséricorde. Je sais. Oubliez pas que Monsieur Léon, il donne souvent congé à ses employés, hein, puis payé pareil. Il a le cœur large comme sa mère. J'ai pas de valeur, j'étais riche comme eux autres. Moi, je t'avais dit, Nénette, que j'en prendrais soin de mes employés. J'en doute pas. Et franchement, on dirait que plus ça va, plus je suis pauvre. C'est vrai que je prête dans une main les intérêts sont tout le temps tard. J'ai jamais vu du monde de même. C'est Ça pas de signe valeur. des billets, des contrats, puis ça n'a même pas le cœur de respecter leurs paroles. J'ai dit triprant. Je vous blâme pas. Par exemple, pour boire, je trouve tout le temps de l'argent. Toi, les buissons. Rien, personne ici. Ferme vide. Au zéro. Oh! Ça va là, le petit prix? Non, mais j'aurais eu le temps de partir avec le tiroir et puis l'argent avec. T'aurais perdu ton temps ici parce qu'il n'y a rien dedans. De côté que je peux faire pour toi, mon cher Alexis? Mon cher Alexis, tu m'aimes donc bien, la Win. Qui c'est qui t'aimerait pas? Un bel homme comme toi, le cœur large comme le monde. Hey, pas trop de fleurs. T'as dit qu'Artémise a bien raison de t'aimer. Chanceuse, Cali. Ah, décourage-toi pas, tu finiras par trouver ton prince charmant. Ça fait si longtemps que je l'attends que j'ai perdu l'espérance. Oh, tu peux pas savoir, Alexis, comme je suis malheureux. Ah, voyons, le cordonnier. Janvier Ruslet? Ouais, le beau janvier, c'est un beau parti pour toi, ça. Oh, on va le voir une fois de temps en temps. Mais c'est pas encore le grand amour. Le grand amour finira par éclater. On j'espère bien. Bon, ben, en attendant, donne-moi donc un galon de whisky, là. Crains pas que je t'attendais, Alexis. Tiens, le blé ici, tout pareil. Hein? Ouais. Paye-toi. Ben, 2 piastres, c'est bien trop. Ah, puis garde le change. T'es pas sérieux? Ah, je suis pas Séraphin, moi. Ah, je te dis que on va fêter les fêtes. Suis toujours la tradition. Ah, la tradition, c'est sacré pour moi. Les fêtes. Je te dis qu'on va en recevoir de la visite, des parents, des amis. La maison dérougira pas pendant une semaine. Ah, si tu veux venir, t'es la bienvenue. Merci. T'es enlevé des pas ici? Non, il est sorti. Oh, il a pas dit où c'est qu'il allait. Crétipin, c'est toujours un mystère avec lui. Salut, ben. Vous me voyez, monsieur le maire, j'ai pas retardé à vous apporter ce lettre-là. Oui, bien ça. Vous êtes bien blanc de paix. Vous voulez-tu quelque chose? Comme je la vis, pas une tokenne. Ce serait bien restant des écus si je vous demandais quelque chose à vous, mon ami. Je dirais même mon protecteur. Je vous remercie bien. Le curé Labelle est content. C'est le principal. Un postillon comme vous, c'est plutôt rare. Moi, pour des missions spéciales, j'irai jusqu'au bout du monde. Puis des lettres du roi du Nord. Mais c'est sacré. Bon. Moi, je me sauve. J'ose donner un petit vin. Non, un autre fois, monsieur le maire, vous avez bien du travail, puis moi et tout. Non. Attendez une minute de babe, donnez-moi un autre service. Qu'est-ce que vous voudrez? Allez donc dire au père Laloge que je veux le voir. Ça fait longtemps que je veux régler l'affaire des chemins de travers. Une affaire de rien pour moi, je passe devant la porte. Ça me fait plaisir. Je le regretterai pas. Ah, seulement, ils viennent tous ceux. Je veux pas voir Bidou. Ah ouais, je dirai. Bon, ben, bon coup. Merci bien, salut. Bonne journée, madame. Vous d'où, Berville? Ça me regarde pas, mon vieux, mais... La lettre que t'as reçue, c'est-tu bien personnel? Ouais. C'est personnel. Puis, tu veux voir mon père? Ouais. J'ai bien le droit. C'est-tu rapport au chemin de travers, au chemin balisé? Tu sauras tout à l'heure. C'est drôle à dire, Séraphin, mais j'ai comme une intuition qu'il se passe quelque chose de pas correct. Tu
Tu le verras quand ton père sera là. Chicanez-vous pas. Tu sais que le père est malade, son cœur peut flancher. Moi, tout le cœur peut me manquer. Il n'y a pas rien que ton père, le malade. Dis-moi les, Séraphin. Si c'est grave, moi j'aime mieux m'en aller en haut. Non. Je resterai là. Ton père, c'est ton père, puis moi, je suis ton mari. Ça va se régler en famille. Dis-le donc qu'on passera encore des fêtes tristes. On ne dirait pas que je te maltraite. Si tu savais comme je t'aime. Je passe pas mon temps à te faire des tendresses, puis à te dire des petits mots doux, comme il y en a. Moi, je te traite comme un mari doit traiter son épouse. Tu peux pas dire le contraire. Je me plains pas, Séraphin, mais... Cette lettre-là, c'est pas une lettre ordinaire. Le curé Labelle, il te l'a pas envoyé porter pour rien. Hein, j'espère que le père Ovide m'a pas oublié, que Séraphin a reçu ma lettre. C'est bien que oui. Mais je me demande quelle explication il peut nous donner. Ben, c'est lui l'agent des terres. C'est lui le responsable. Il doit me répondre. Il faut tirer cette affaire au clair. Le premier ministre veut en avoir le cœur net. Hein, je ne le blâme pas. L'administration de la colonisation, la bonne administration, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Moi et tout. Faut aller au bout. Absolument. Eh bien, essayez de trouver la brochure sur le lac Saint-Jean. Oui, c'est ce que je cherche, monseigneur. Il va ça. Prenez le de l'hiver. Ah, salut, Ah, Ben. salut. Salut. On vient chercher mon galon de whisky, on s'arrose. Voilà. Fini mes commissions, m'en va chez nous. Ah oui, j'oubliais. T'as quoi donc, mon cher? Arc-en-ciel, j'aimerais ça me faire appeler mon cher. Je prendrai 2 bouteilles de vin français pour jambes de bois. Tu connais sa marque? Oh oui, sur la même. Combien c'est que c'est? C'est 1 pièce et demie pour 2 bouteilles. Je vous dis qu'ils se donnent pas le vin français, hein? Ah, jambes de bois, il n'est pas quitté pour rien, il aime le bon. Tiens, là 2 piastres, garde le change. Sois raisonnable, Alexis. Tu Ah m'as oui, donné ah un oui, cadeau tout à l'heure. L'argent, c'est pas de longueur. Ah, qui dit que ça te pèse pas au bout du pouce, hein, Alexis? Quand on est un exilé comme moi, à bord de ça que je paye la traite, quand. Ah non, moi j'en ai assez. Là. Ah, envoyez le chaudron. C'est le temps des fêtes qu'on a un bon coup à ma santé. Bon, ben. Ah, donne-moi donc la même chose, j'ai pris une. Ben, moi et tout. T'es bien bien, Alexis. On te remercie. Alexis, décide d'aller de faire une visite du jour de l'an. Oublie pas de venir chez nous, tu sais que ma grosse jeunesse t'aide pas, oui. Non, cette année, des visites jour de l'an, j'aurai pas le temps. La Laissez aux autres. maison va être plein de monde, je pense. Ah, plus il y a du monde, plus je suis heureux. Tiens, je l'ai un écu pour la traite, la fille. Je me sauve. Hey, tu prends rien, toi? Non, pas avant Noël. Quand je bois pas, je bois pas. Puis oublie pas ton verre, il est Ah pour oui? moi. Ah! Hein? Ah, Bonne fête, moi, Alexis. bonne fête, les amis. Oui et tout, merci bien. Ciel, si tout le monde disait comme lui, ce serait le paradis aux yeux et sur la terre. Lui, c'est prêt à prendre ça la vie. Par malheur, il y en a qui sont malheureux. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, le beau-père? Ben, je sais pas trop. Je suis beau toujours. Faites donc pas innocent, faites donc pas comme un enfant. L'amour, Séraphin, parle pas de même. Pas un mot, oui, écoute. C'est vous qui étiez agent des terres en 1823. C'est bien moi. Quoi c'est fait que vous avez déchiré la page 103 du volume 1A? Déchiré. Ouais, déchiré! Et vous avez dit le beau-père, faites mieux de dire la vérité de rien. Ça se peut que je l'ai déchiré par mes gardes. Ça peut arriver. Je me trompe pas. Le lot qui figurait dans les livres, ça appartenait sur un Français nommé Pierre Daniel. C'est bien ça? C'est ça. Puis Pierre Daniel, il élevait des mouches à miel. Il est resté ici de couple d'années, puis il a gagné son pays bravement. Ça devrait. C'est pas ça devrait, c'est la vérité! Mais ça se met que son nom ne paraît pas dans les livres, il a dû vous payer de devance.
Non. Faites mieux de le dire, le beau-père. Écoutez, ce page-là, ça n'a pas été sûr pour rien. Moi, je suis obligé de répondre au curé Labelle. Faites mieux de le dire, parlez, dites-le, lui. Et que c'est donc triste. C'est pas avec des larmes qu'on est sur un crime. Misère, priez pour nous. Reste ici de la loge, la fille de François-Xavier Laloge. Tu vas faire mourir, Séraphin. Tu vas m'aider, Séraphin. Hein? Toi, mon gendre, t'as pas envie de me traîner devant le premier ministre. C'est ça. T'es fin, Séraphin. T'es bon. Sauve les criminels. T'as là la vérité. J'ai accepté les 50 pièces de Pierre Daniel pour ses redevances. Tigis, qui attendait son 8e enfant, il était prêt à gorge. Ça fait que j'y ai passé les 50 pièces pour 3 mois. Il devait me les remettre après à la drape quand il sera payé. Mais Tigis est mort. Il est mort noyé en dravant. Quand j'ai su que c'était toi qui me remplaçait comme agent des terres, ben, j'ai déchiré la page en attendant de pouvoir rembourser moi-même. Depuis quand c'est qu'on a le droit de faire la charité avec l'argent du gouvernement? C'est un crime, le beau-père, vous devriez savoir ça. Qu'est-ce que tu vas faire, Séraphin? On va faire ce qu'il faut faire. Si je m'attendais à ça dans le temps des fêtes. Oh, puis pas de broyage pour rien. Pas de dossier vous suit. Vous direz pas, le père, que je prends pas soin de vous. Je sais, Bidou. Il y en a pas comme toi. Quand je pense qu'il y a des enfants assez sans cœur pour pas prendre soin de leurs parents. Oh, c'est pas toi, ça, hein, Bidou? Oh non, ma femme. Moi, il n'y a rien que je ferai pas pour le faire. Tu seras récompensé. Tiens. Vous aviez l'air pas mal jongleur au dîner. Qu'est-ce que Séraphin vous voulait, là, hier? Rien. Ah, vous me faites des agraires. Là. Il se passe quelque chose. J'aime mieux pas en parler. Non, non, non. Vous allez me le dire. Laisse donc ton père tranquille, Bidou. Non, non, je le lâcherai pas tant qu'il n'aura pas parlé. C'est rien de grave. Ben non, quoi? Si c'est rien de grave, ouvrez-vous. J'ai le droit de savoir, moi, votre garçon. M'aimez-vous, oui ou non? Tu sais, Bidou, que je t'aime. Il me semble qu'il t'en a donné à preuve pas mal souvent. Il te pardonne tout le temps. Non, commence pas, toi, l'enfant. Parlez, le père. Séraphin a trouvé quelque chose de pas correct dans les livres du temps que j'étais agent des terres. Maudit Séraphin. Sacre pas de même. Oui, oui, maudit Jean. C'est pas d'hier qu'il essaye de prendre son beau-père en faute. Nerve-toi pas, Bidou. Tout est arrangé. De quoi c'est qui arrive au juste? Une page qui manquait dans les livres de 1883. J'ai fait pour le mieux dans le temps. Ça veut-tu dire que le gouvernement fait une inspection? Eh oui. Il remonte loin en arrière. Ça doit être le beau Séraphin qui a demandé ça. C'est un cadeau du jour de l'an. Faut pas à dire ça. Le gouvernement a bien le droit d'avoir des explications. Que Séraphin accuse pas mon père pour rien. Mais non, il en veut au la loge. Il nous en veut à mort. Non content de torturer puis de maganer Donalda, il nous martyrise, nous autres. On a fini par s'entendre. Quand j'ai laissé Séraphin hier, il était de bonne humeur. Séraphin est intelligent. Puis je te dirais qu'il déteste pas ton père comme tu le prétends. Ben, viens pas le défendre, toi, Nanette, au moins. Il nous lâchera quand il mourra, qu'il meurt au plus vite. Oh, donc pas de même, Bidou. Séraphin m'a fait perdre toutes mes places. Ben, qui s'asseye encore rien qu'une fois pour voir. Il va s'apercevoir qu'il n'y aura pas le meilleur sous moi. Du moment que je te dis que tout est arrangé, Séraphin, il a compris. Il y en a chien, j'ai mangé comme un loup. Mieux, mon vieux. C'est une créature dépareillée. Tu m'aimes encore, Séraphin? Plus que jamais.
tu venais à partir, je sais pas ce que je ferais. T'en marieras-tu? Jamais. On se marie rien une fois. Oh, viens que je t'embrasse, tu me fais trop plaisir. Tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi faire? Rapport à la page déchirée. Ton père, il est coupable. Mettons que c'est vrai, mais... Si tu veux, Séraphin, capable de sauver mon père. Je te parle. Tu veux pas me répondre? C'est trop grave. Rien à faire. Ton père, il est coupable. Ça ne sert à rien de te faire de la peine, toi la sainte, puis quand je dis sainte, je sais ce que je dis. Sauve-les, Séraphin. Pour l'amour de moi, j'ai pas dormi de la nuit. Tu voudrais que je me remette encore au blanc? J'ai sauvé ton père en 1887 quand je l'ai remplacé comme agent des terres. Je le sais, Séraphin, que mon père il a fait quelque chose de pas correct, mais... C'était pour sauver Tigus. C'était pas pour lui, c'est toujours pour les autres. Depuis qu'on est mariés, t'as pas grand-chose à me reprocher. Absolument rien. Dans ce cas-là, Séraphin, sauve-les, mon père. Sauve-les pour moi. Si tu veux, t'es capable. T'es bien paysan avec le gouvernement. Tu fais élire 3 députés des pays d'en haut, puis le premier ministre, il sait, puis le curé Labelle, tout. Oh, sauve-les, Séraphin, pour moi. C'est moi, Donalda, qui te le demande à genoux, si tu veux. Mange-moi pas ça, je suis pas capable. Il me reste plus rien qu'à prier. Prie. Je te dis, Artémis, que t'as tard à faire louche. Ah, elle est pas battue. Je fais de mon mieux. C'est ma recette à moi qui a un petit brin de cannelle. C'est piquant. Non, je me demande si ils vont revenir demain. Qui ça? Mon père, les jambes de bois. Ben, il devrait. T'as encore un peu de thé? Ouais, une gorgée de thé. Oh, Pékin, ben non, ben ici. Alexis! T'es fou, hein? Le mariage n'a pas été inventé pour rien. Laisse-moi en profiter un peu. Cher amour. Ah, tu peux te vanter de m'avoir eu, toi. T'as attendu mon âge. T'as encore un peu de thé? Ah, laisse faire le thé, j'ai fini. Mais j'ai pas fini de t'aimer, par exemple. Bon, ben, Alexis, moi, fais la vaisselle. Ah, ben, c'est ça, tiens. Fais ta vaisselle, ma belle Artémise, puis moi, je vais fumer un bon cigare. Un cigare comme le t'adore. Parce que j'ai jamais vu un gars de même. Il fume ce qu'il y a de mieux. Boulot noir qui est bon. Tant mieux. Tu fumes ses cigares, puis toi, tu y payes après. Ah, toujours. C'est la tradition. Alexis? Dis-moi non, qu'est-ce que t'as fait la nuit passée? T'as-tu malade? Pas une mienne. J'avais plus envie de dormir. Je suis descendu ici dans la cuisine jongler. Jongler? À quoi? À la lettre du curé Labelle à Séraphin. Père Ovid, t'as pas compté de menterie, toujours? Non, non, le père Ovid, c'est le postillon du roi du Nord. Ça paraît curieux, cette histoire-là. Ouais, ça me paraît bien louche. J'ai beau jongler pour rassembler mes idées, j'arrive pas à voir ce qui se passe. Ça doit être grave, en par cas, si le curé Labelle a pris la peine d'envoyer porter la lettre à Séraphin. On va finir par le savoir. Tout se sait dans la province de Québec. Alors, on n'est pas français pour rien. Tous parents, amis ou ennemis. Tu crois ça? Bon, dommage. On gagne ça de nos pères, les Français. Alors, en attendant, on s'ennuie pas. Non, ça va-tu être long? Ben, laisse-moi le temps, Alexis. On va aller claquer un bon somme. Il me semble, quoi tout, ça te ferait du bien. Fait très tiré, travaille trop. Et t'es fou. Puis menteur à part ça. Claquin, bon somme. Les créatures peuvent bien t'aimer, toi. Ouais, mais moi, j'en aime rien qu'une, puis c'est toi.
Ah, j'y pense tout d'un coup. Quoi? Ton père, il va souvent à Saint-Agathe? Oui, c'est bien qu'il va collecter ses loyers. Il y en a-t-il bien? 4, je pense. Mais je te dis qu'il fait le moton. Moi. Puis à sa mort, c'est toi qui auras tout, Alexis. Moi, je vois rien. Je veux dire que je vais hériter, mais c'est toi qui vas l'avoir, l'héritage. Je t'aime assez. Non, besoin de rien. Tu gagneras tout. Puis tu mettras ça dans ton bas comme la grosse Georgiana. Je vous dis qu'il y en a des commandes. Tiens, que là, c'est le temps des fêtes. Nous autres, on attend bien du monde à l'auberge. Moi et tout, j'ai mon frère Israël. Il doit venir de Montréal avec ses enfants. Parle-moi de ça, moi, les parents et les amis. Le cassé, je sais pas ce que je donnerais pour avoir une famille de 15 enfants. S'il vous plaît. Voyons, c'est le bon Dieu qui veut pas. 15 enfants. Je te vois pas, toi, avec une famille de 15 enfants. T'es gâteras sans bon sens. Je te demande bien pardon. Je les ferai instruire dans les plus grands collèges et couvents de la plus haute éducation et instruction. Oui, ils parleraient le latin couramment comme jeune de terre. Oui, mais en attendant, là, vous m'appelez ça sur le compte du Père Ovide. Oui, Rosa Rosa, vous êtes Ouais. une bonne paye. Allez, vous partez ça, et ce sera pas long. J'ai bien des heures de les livrer. Eh, bonjour, donc. Oui, puis bonne fête chez vous. Merci, madame. N'oublie pas de venir nous rendre visite au jour de l'an. J'y manquerai pas. Oh, le fouine! Moi, comment ça se monte, t'adores? En toutes et parties, là. Partout, Todor, partout, en tout et partout. Toi, plus tu parles, plus tu déparles. En toutes et partout, ça se monte à 10 piastres et 13. Ah, ben, laisse faire le 13. Non, je vais vous payer. Non, je veux pas. 10 piastres rond. Comme tu voudras, hein, le 10 piastres. Merci bien. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, là. Oui, madame. Les tucs en chocolat sont là. Oui, oui, Ah, j'ai suivi la commande à la lettre. Je peux aller vous porter ça, tu Pas nécessaire, elle n'a fait de rien pour moi d'emporter la boîte. Voyons donc. Puis oubliez pas de venir nous rendre visite avec votre frère Israël, puis toute sa famille. C'est bien du moins que le marchand général fasse honneur aux fêtes. Vous êtes trop aimable. On viendra certainement. Oh, fermez-vous au jour de l'an. Ben, pour dire le vrai, on vous servira si vous passez par la porte privée. Le magasin sera ouvert le lendemain. Ben, ça se comprend. Les bûcheux vont descendre. Pas toutes, mais au moins une dizaine. Ça me surprendrait pas. Tous les ans, c'est la même chose. Les bûcheux, ils ont le droit de fêter. Ben, comme tout le monde, ils travaillent assez fort. Oui. Je gagne un peu comme l'autre. Votre Florent, là, ils vont inviter la belle Iphigénie. C'est bien oui, t'adores, voyons. Il nage dans l'amour de sa tête. C'est Thibault, il la connaisse. Oui. L'amour, l'amour, l'amour. T'as rien que ça dans la tête, toi, Todor Bouchonneau. L'amour. Vas-y, allumez. As-tu fini? Ils seront pas loin, Alexis, j'achète. Ah, dépêche-toi. Je suis fatigué sans bon sens, je peux tomber à terre. J'imagine. Ah ben, boule noire, le Père Ovide qui s'en vient ici. Ah, ris pas, il aurait bien pu attendre. Reçois-les comme vous, Alexis, c'est le temps des fêtes. Ah, crains pas, je sais vivre. Non seulement, ça me dérange. Je voulais claquer un bon sub. Il sera pas longtemps. Ah, avec le Père Ovide, on sait jamais. Ah, voilà. Laisse faire, Alexis, je vais y aller. Bonjour, Péroville! Bonjour. Comment tout qu'est-ce que ça portait là? Ben, t'avais commandé des effets au magasin général. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. J'adore la belle d'ouvrage, fait que j'avais affaire dans le bout pour les rendre service, j'apporte la boîte. Ah, t'es bien blonde, merci. Alexis, as-tu acheté le magasin? Ah, j'ai acheté ce qu'il fallait. Bon, ben, assisez-vous, le Père, je m'en vais vous payer un coup. Ben, je sais pas trop. Ah, oui, c'est le temps des fêtes. Et prendre un coup à ma santé, sans cérémonie. Ouais, écoute. Hé, pas trop, là. Assomme-moi pas. Je suis faux. Tu es? Ah, moi, je bois pas avant Noël, avant le réveillon. C'est juré. Mon homme est extraordinaire. Bon, ben, à santé les fêtes. Grand bien vous fait. Salut. Ah, dis donc, le Père, avez-vous fini par savoir ce qui se trouvait dans la lettre du curé Labelle à Séraphin? Je sais pas trop si je devrais vous le dire. Bon, voyons donc, des amis comme nous autres. Ouais, j'ai bien raison. Séraphin va recevoir une augmentation de salaire. Ah ben, boula noire. Qui c'est qui vous a dit ça? Vous? Personne. Je le devine. Je sais que vous êtes bien bon pour deviner.
Ben, ça serait bien le restant si Séraphin avait une autre augmentation. Pas jaloux, j'espère? Non, mais c'est pas juste. C'est le peuple qui paye. De raison. Pas certain, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit? Non, c'est bien possible. Peux-tu me dire, Tador, pourquoi c'est faire t'as acheté autant dans le gros? C'est épouvantable, une fortune! Ah, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de vendre et de vendre. C'est tonzé! J'en reviens bien, moi, de tonzé. Puis d'abord, je t'ai déjà dit que c'était moi qui commandais dans le gros. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. J'ai été sur l'épicier Simard à Saint-Jérôme, là. Je suis revenu, la Charles Leslie était chargée. Ah ouais, mais naturellement. Chez Simard, on trouve tout ce qu'il faut. Naturellement, peux-tu te laisser gagner? Voyons, Georgiana, commence pas à me faire de reproches. Je te répète pour la dernière fois, c'est moi qui achète dans le gros. Correct, correct. En attendant, bourre de chocolat, rends-toi malade. J'en mangerai quand je voudrais du chocolat. Puis tu vas pas dans le backstore, toi avec tes petits flasques. Apprends que le chocolat, c'est moins dommageable que la boisson. Ah ben... Salut, vous autres! Ah ben viens, salut Bidou. Il y a une éternité qu'on devine, oui. Ah, même si c'est le temps des fêtes, il faut que je voie à la ferme modèle. Monsieur Léon peut pas se passer de moi. J'ai connu tout le monde. Je le dis pas pour me vanter, je le dis rapport que c'est vrai. Quoi j'ai qu'on veut pour toi, mon Bidou? Ah, je viens pour les effets du temps des fêtes. Tiens, là, ma commande. Ouais, je suis bien occupé comme c'est là, Bidou. T'as là, remplis la commande. Ah, non, non, qu'il prenne son temps, j'ai encore des places à faire. Je repasserai dans le couple d'heure. Perfect. Vous entendez bien de la visite? Ah, ben oui, ça, pour le père, les fêtes, c'est sacré. Hein? La tradition. Oui, madame. Ah, regarde, Bidou, je suis bien content de toi. C'est-tu vrai? Écoute, je suis pas menteur, ouais. Arc-en-ciel, je dis toujours la vérité. Non, mon plus gros défaut, c'est malédiction. C'est de toujours dire la vérité. Zé. Ça me joue des mauvais tours, ça. Hey, c'est-tu vrai, Bidou, que Séraphin a reçu une lettre du curé la veille? Il paraît. C'est le brevet de pétition. On a su au travers des branches que Séraphin, il recevrait une augmentation. Ben, c'est pire. Ben oui. Pas possible. Plus ça va, plus l'argent grossit, c'est le sac d'avoine. Qu'est-ce que vous voulez, madame? C'est un homme chanceux. J'aimerais bien me voir à sa place, moi. Une augmentation. Un vrai scandale. Êtes-vous bien sûr? On veut rien cacher au père vide. Ah, mais regarde, là. Je me demande vraiment qu'est-ce que ton père va dire en apprenant que Séraphin va recevoir une augmentation. Ben, le père chez nous, il va être content. Séraphin, c'est son genre. Ça se dit tout seul. Oui, salut, je repasserai dans le couple d'heure. Tout va te parer, Bidou. Jonglez pas de même tout le temps, le beau-père. C'est la peur déchirée qui me déchire. Du moment où vous êtes pas coupable, tourmentez-vous pas pour rien. Je le sais, ma pauvre Nanette, mais me tourmente parce que c'est moi qui étais agent des terres dans ce temps-là. Ça fait une bonne excuse de ça. Je te pense. 1883. Mais Séraphin, il doit-il des explications au curé Labelle? Je sais bien que oui, Nanette. Mais il m'a dit que tout s'arrangerait. Dormez en paix, puis laissez-vous pas gâcher les fêtes avec cette histoire-là. T'as bien raison. Émilie, je pensais que je te m'asseoir en dedans. Je serai pas longtemps. Je suis juste venue vous inviter pour le réveillon de Noël. Oh, je sais pas trop si je vais y aller cette année. Voyons, le beau-père, vous pouvez pas refuser ça à votre ami Alexis. C'est presquement votre garçon. Je le sais bien. Qui c'est qu'il va y avoir, là? Séraphin puis Donalda, ils m'ont promis qu'il serait là. Je dis pas non. On sera chez vous, comptez nous autres. Vous me faites plaisir. Ouais. Séraphin. Tiens, le chien. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Curé Labelle qui s'en vient avec son secrétaire. Il a dit qu'il aurait pressé. C'est pour la page déchirée, hein? C'est bien que oui, j'ai pas pu l'éviter. Ah ben, de la grande visite. Ça te surprend pas trop de me voir? Pas trop. Rentrez-vous et tout, monsieur le secrétaire. C'est pas Monseigneur? Hein, pas d'autre que moi.
Comment allez-vous, ma chère madame? C'est pas trop payé, comme vous voyez. Hein? On fricote. Avec raison, c'est le temps des réjouissances. Chez vous, faites comme chez vous. Ouais. C'est-tu mon cadeau de Noël que vous apportez là? On n'est pas parti de Saint-Jérôme pour faire un voyage de plaisir. Tu devrais le savoir, Séraphin. Ça fait 6 jours aujourd'hui que vous avez reçu la lettre au sujet de la page déchirée. Comment ça se fait que t'as pas répondu à ma lettre? Vous comprenez, monseigneur, mon mari est bien occupé. C'est pas une raison, madame. La colonisation passe avant tout. Voici le livre en question. Mais la page 103 n'y est pas. Et déchiré, et déchiré. Pour un homme intelligent comme toi, Séraphin, c'est la réponse d'un imbécile. S'il vous plaît, curé, pas d'insultes, je file pas pour ça. Ni moi non plus. Vous savez, monsieur l'agent des terres, que les livres de la colonisation ne doivent pas être maculés, faussés, de quelque façon que ce soit. Je sais ça depuis longtemps. C'est ton beau-père qui était agent des terres en 1883? Ben, c'était bien lui. Puis là, voulez-vous la vérité? Viens ici pour ça, comme sous-ministre. La vérité, c'est ça. Il y a quelques années passées, quand j'ai été nommé agent des terres, j'ai feuilleté ce livre-là, puis par accident, j'ai renversé une bouteille d'encre. Fait que j'ai déchiré la page. Nom d'une pipe, pas possible. C'était au nom de qui, la page? C'est au nom d'un Français habillé Daniel, il a saqué son camp. Et les redevances ont été payées? Oui, monsieur. Mais c'est criminel, déchirer une page. Je serai obligé de faire rapport au premier ministre. Si vous poussez plus loin, on va vous donner ma démission de là. Il s'agit pas de ça. Choque-toi pas. Je prends la responsabilité de mes actes. Si le gouvernement n'est pas content, je donne ma démission. Je crois, monseigneur, que nous devrions accepter les explications de monsieur Poudrier. Mon mari prend bien soin des livres de la colonisation. C'est un accident qu'il y a eu. En effet, madame, une fois n'est pas coutume. N'est-ce pas, monseigneur? J'accepte l'explication de Séraphin. Comme ça, l'affaire est lancée. Oui, Séraphin. Je reste agent des terres. Tu sais bien qu'on peut pas se passer de toi. Tu dis